Imhotep, salutations divines envers vous. Samedi est une date spéciale. Samedi est une phase spéciale. Et il faut noter que samedi est spécialement lié à la mort. Donc au pouvoir du disque d'Akhenaton. En prélude du long voyage qui nous attend, parce que Ambiam a eu encore l'honneur de trouver quelques élèves à Madagascar. Donc on se prépare comme ça pour la convention spirituelle de Madagascar. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais vous présenter le disque d'Akhenaton, mais fabriqué spécialement pour le rituel. C'est le bougie. C'est la bougie. C'est la bougie qui a été fondue d'une façon circulaire. Et nous avons divisé la bougie en deux. Le reste de la moitié sera servi comme plateau de rituel. Vous allez voir les symboles. Donc au milieu ici, on va graver les symboles magiques. Ici aussi, deuxième carré, symbole magique. Et c'est avec ce disque d'Akhenaton. Je précise que c'est le disque d'Akhenaton version rituelique. Ça, c'est pour lancer un sortilège et débarrasser une maison d'un grand sorcier qui a décimé toute la famille. Pas n'importe quel sorcier. Un sorcier africain, bien sûr, qui a eu le courage de menacer les enfants visuellement, verbalement et face à face. Donc, vous savez, on dit souvent que si un aveugle veut vous lancer un caillou, c'est qu'il a son pied sur le caillou déjà. Donc, menacer ses propres enfants, sa propre famille, ainsi, c'est délicat. C'est délicat. Donc, nous préparons ce plateau de sortilège que vous voyez pour pouvoir aider cette famille de Madagascar à se débarrasser de ce sorcier-là qui a fait ses preuves, même sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui encore, je me retrouve dans cette forêt sacrée en collaboration avec la forêt et les génies et tous les oiseaux de malheur. Nous avons reçu les conseils nécessaires et le protocole que nous devrions engager pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas perdre notre vie, ou du moins perdre nos énergies primordiales. Donc, nous allons prendre le vol dans 2 jours pour Madagascar. D'abord, Ambiam va d'abord préparer ce plateau qui est très important pour ceux qui veulent. C'est un plateau spécial, mais c'est en bougie. Oui, c'est en bougie fondue. Ici, on va graver des sortilèges. Et ça va servir à la protection familiale ou à la protection de l'entreprise. Si les sorciers s'acharnent sur vous, il est impératif de me faire déplacer directement pour que je vienne avec mon hibou chez vous pour bien inspecter, pour bien filmer, pour bien mettre en garde dans un premier temps, parce que l'Africain n'est pas né pour tuer. Dans un premier temps, je disais, dans un premier temps, la loi nous oblige à d'abord mettre en garde le sorcier. Si tu mets encore pied ici et que tu obliges les habitants de cette maison à manger la viande dans le sommeil, en l'occurrence la viande du porc et la viande du chien, nous connaissons bien ta famille et les malédictions de ta famille.
nous allons déclencher les malheurs chez toi. Ne viens plus. Tu as assez fait. Nous avons nettoyé tes bévures. Nous avons mis de l'ordre. Ne viens plus. Mais s'il venait, alors là c'est grave. C'est très grave. Ce sorcier, cet homme spirituel va se plaindre partout. Même chez les personnes les plus bas de l'échelle de la société. Pourtant, on sait que c'est une personne très importante. Mais elle va commencer à avoir tellement de problèmes qu'elle va se plaindre partout. Chez n'importe qui, il va se plaindre. Il se plaint seulement, il se plaint seulement. Oui, parce que les dons que nous recevons de la nature, du Créateur, ce n'est pas pour faire le mal. C'est pour créer l'harmonie. C'est pour créer les forces en présence. C'est pour créer les forces nécessaires pour qu'une famille puisse évoluer selon le principe du point vers la périphérie. Et chacun peut dépenser son argent comme il veut. Mais si vous sentez que vous êtes un homme spirituel important, ou un marabout important, ou une personnalité importante, et que vous profitez de ça pour écraser les autres, pour les empêcher même d'être libres, parce qu'il n'y a pas plus divin que la liberté. Il n'y a pas plus sacré que la liberté. Alors, nous avons ces disques d'Akhenaton dans notre cabinet. Vous pouvez faire la commande de ce disque pour lancer des sortilèges de haut niveau. Parce que avant que cette bougie, parce que quand vous allez graver les sortilèges que nous allons vous montrer sur ça, cette bougie sera à côté d'une chaleur que je ne vais pas nommer ici. Plus cette bougie est en train de fondre, plus les malheurs s'intensifient dans la vie de quiconque ose s'en prendre à vous, parce que je vous envie, parce que votre femme est très belle, parce que on vous a toujours nommé Premier ministre, parce que vous êtes toujours président, parce que vous avez trop de voitures, vous avez trop d'entreprises. Ça ne vous regarde pas ce que l'autre a. C'est pourquoi quand vous prenez la graine de maïs, vous mettez dans le sol, la graine de maïs ne regarde pas l'océan ni le ciel. Elle s'occupe du sol, la beauté du sol, pour germer et être utile. Ne regardez pas ailleurs. Occupez-vous de votre propre graine. Donc vous, qui avez ce vilain comportement d'influencer les autres secrètement, de les détruire, le disque d'Akhenaton est désormais disponible. Faites attention. Renseignez-vous sur le disque d'Akhenaton avant de faire de n'importe quoi. On ne fait le mal que quand on n'a pas le choix. C'est pourquoi nous, on n'enseigne pas seulement le bien, on enseigne aussi le mal. Sinon, comment tu vas faire si quelqu'un te fait du mal? Il faut que tu lui montres que s'il n'est pas intelligent, tu vas lui montrer ce que c'est que l'intelligence. Surtout nous, les hommes spirituels. Nous devons être humbles et simples. Parce que nous avons des enfants. Un homme spirituel qui a des enfants et qui n'est pas intelligent, ce sont ces enfants qui vont le conduire là où il n'a même pas songé. Les souffrances les plus terribles. Et de se plaindre même partout que ça ne va pas. Partout que ça ne va pas. Oui, c'est ça. C'est le rôle du disque d'Akhenaton que nous avons mis en place. Et c'est une bougie. Donc, je vais graver les sortilèges. Je vais graver ça avec un truc. Hein. C'est un clou bien pointu. Que je vais graver les sortilèges. Et après avoir gravé les sortilèges, ce clou-là, ça ne doit peut-être servir à faire quelque chose. Je vais aller jeter ça dans l'océan. C'est fini. Avant que ce disque-là soit utile à nos amis de Madagascar qui nous attendent bientôt pour notre convention spirituelle. Donc nous invitons tous nos amis de la diaspora qui sont à Madagascar et surtout aussi ceux qui sont à côté de Madagascar comme les pays limitrophes. Si vous avez besoin de nous rencontrer, rendez-vous à Madagascar.
Je vais graver ça. Et si je le fais en ligne, c'est parce que, comme vous le savez, on n'a pas que les amis en ligne. Sur les réseaux sociaux, nous avons aussi les ennemis. Donc ça permet à ce que ce sortie-là soit bien puissant. Donc je vais le graver. Mais je ne vais pas vous montrer ce que j'ai gravé. Je vais graver. Après avoir gravé maintenant, nous allons conclure sur la sorcellerie des testicules.
j'ai fini de graver sur les 2 carrés qui sont dans la moitié du cercle. Donc, le disque est prêt pour le sortilège. Alors maintenant, parlons des pouvoirs magiques de la sorcellerie de haut niveau des testicules. Vous savez, c'est pas pour rien, dès que la civilisation a pris conscience de l'intelligence et de la connaissance des choses, on a décrété que aller exhumer un corps est contre la loi. Démembrer un être humain est contre la loi. Donc, vous devez aller en prison. C'est pénal. C'est parce que l'être humain est la constitution du ciel, de la terre, des forêts, des océans, des montagnes. D'une façon un peu hermétique, permettez-moi de parler un peu caché. Vous avez déjà appris qu'il y a un secret de l'eau de coco, non? L'eau de coco, c'est-à-dire le coco, le cocotier qui est là. On voit noix de coco qui est suspendu rond. On casse, il y a l'eau dedans. C'est une eau très magique qui a beaucoup de vertus. Vous savez déjà. Mais moi, je vous dirais que les testicules ont les mêmes pouvoirs. Sauf que vous n'avez pas besoin d'aller toucher les testicules de quelqu'un. Du moment où, en tant que femme, vous avez votre mari. En tant qu'homme, vous avez vos propres testicules. Dans les testicules, il y a 2 boules. Et dans ces boules sont dans un liquide spécifique. Donc partout où vous allez, vous trimballez les 2 boules. Donc c'est une sorcellerie terrible. Ceux qui ont pu développer leur sensibilité au niveau spirituel, de haut niveau, savent que quand vous êtes assis et que l'anus diabolique arrive, c'est quoi j'appelle l'anus diabolique. Vous savez, il y a des femmes qui ont des fesses qui débordent le caleçon, qui ont des fesses qui débordent le pagne ou pantalon. Ça c'est naturel, mais il y a ceux qui font spécialement un rituel pour ça. Et ils mettent une entité. Quand un homme voit l'anus là, il doit baiser l'anus là avant d'être à l'aise. Ce qui fait que certains hommes aiment baiser beaucoup de vagins. Ils n'ont pas su que les femmes, certaines femmes ne peuvent pas leur anus. C'est-à-dire des fesses quoi. Quand les fesses comme ça arrivent dans un endroit où vous êtes, vos testicules vont se cacher, vont se renformer, vont retourner. C'est comme une maman qui tient encore ses bébés comme ça devient plus petit. Et quand ça devient petit comme ça, votre sensibilité s'augmente dehors. Comme quoi, c'est un langage que vous devez comprendre. Plus les testicules sont naturels, votre sensibilité retourne. Plus les testicules se cachent, ça veut vous dire que celui-là, celle-là ou ceci-là, fait attention. Donc, je crois que prendre de bonnes décisions, ce n'est pas facile pour les hommes. Malgré que les femmes ne veulent pas comprendre. Ils continuent de faire des bêtises et ils poussent leur mari dehors. Vas-y, va baiser dehors. Mais quand le sens propre arrive, non, 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 pourquoi baiser dehors? Je vais quitter, je vais partir voir mes parents, je veux rejoindre tout un tas de choses. Pourtant, inconsciemment, tu l'as poussé. Va baiser dehors. Faites très attention, vous les femmes, qui ne comprenez pas que le corps humain, c'est la haute magie. Et on doit respecter le corps humain. Et pour respecter bien le corps humain, il faut faire attention à ce qu'on dit. Avant de faire attention à ce qu'on dit, il faut contrôler vos pensées. La véritable parole, elle est silencieuse. Allez, au TEP, prenez soin de vous. Bye bye.